Comment ça va chez vous? Comment vous vous sentez? Choupi, comment ça va par rapport à hier? Est-ce qu'il y a une progression? Pas du tout. Comment tu te sens? Est-ce que tu as réussi à réfléchir? Sur Lupon, toi aussi, comment ça va? Vous savez quoi? Moi aussi, je suis d'une humeur massacrante aujourd'hui. Vraiment, c'est rare. Vous pouvez le noter sur le calendrier. Mais alors aujourd'hui, particulièrement, je suis d'une humeur. Je ne laisse rien passer. Mais alors vraiment rien passer. Je suis pas patiente. Mais moi, ça va toujours. Mais toi, tête de bûche, I know everything is okay. Mais hier, t'étais un peu triste, amande agressive, ouais. Le dark side, quoi, hein, vous savez. Hein. Coucou à Kujin. En fait, je suis mise en colère, vous allez me prendre pour une débile, hein, mais... En fait, ce matin, je me suis rendu compte que j'étais vraiment malade. Je suis en train de refaire une rechute. J'ai pas que ça à foutre, ça fait 15 jours que je suis malade et je retombe malade. Genre, j'en ai marre, voilà, donc je râle. Je vous avertis aujourd'hui, je disais à Kujin, je suis d'humeur massacrante. Donc du coup, vu que j'étais là, David il faisait un peu la boude, il y a que la petite qui était tranquille, qui allait bien dans ses pompes. Du coup, tout prend des proportions nulles. Je me mets à râler pour rien, il y a rien qui me va, il y a rien qui me convient. Si, je suis pas que négative, hein. Mais j'ai eu quand même un moment très sympa où je me suis baladée avec la petite. On est allé chercher des livres pour préparer à l'hiver, à Noël, c'était sympa. On a envoyé le colis de Léliange, qui est parti ce matin. Voilà, et puis ça m'a fait du bien d'être un peu en extérieur, de voir un petit peu les étals qui se remplissent un petit peu de sapins de Noël, tout ça. Donc c'était cool. Mais j'ai du mal à sourire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas de ce genre du tout là. Mais aujourd'hui, je suis un peu, voilà. Moi, sur le pont, il y a déjà qui ont posté des sapins alors que Halloween n'était même pas encore passé. Là, tu vas dans tous les magasins, il y a la déco de Noël. Là, ils ont attendu, genre, bam. Et il y a des pigeons, hein, comme moi, par exemple. Hein. Je suis allée acheter une petite déco DIY à faire avec ma fille de Noël, tu vois. Et acheter des livres pour préparer à l'hiver et à la Noël. Tu vois. Je crois que j'ai un besoin de douceur, en fait. J'ai vraiment besoin de douceur. Ça s'entendait pendant la méditation d'hier que ta respiration était bizarre. J'espère que ce n'est pas trop grave, mais je te conseille d'y faire attention. Bah écoute, Jean, c'est en fait la même chose que j'ai eu il y a 15 jours, mais là je sens que j'ai des courbatures, j'ai mal, je suis refatiguée. Alors que j'allais mieux cette semaine, même si je me mouchais encore. Donc j'arrête pas de faire ma corne là. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, mais ça permet de nettoyer le nez. Vous mettez dans le nez, ça transvase votre morve, voilà, dans l'autre narine, ça nettoie en fait, avec du sel. Donc ça me fait du bien, un Doliprane, mais en fait ce que j'ai envie c'est de dormir pendant 24 heures. Je crois que j'aurais vraiment besoin, mais ce n'est pas possible. En tant que maman, compagne de quelqu'un qui est limité physiquement et voilà. Donc, et puis j'étais contrariée de ça. En fait, je crois que j'ai été contrariée aussi du fait que je me dise je n'ai pas le droit, en fait, d'en avoir marre. Je crois qu'il y a cette frustration-là aussi. Je vous fais ma thérapie. Hein. Les gens étaient tellement éprouvés cette année que tout le monde est impatient de se réfugier dans l'ambiance de Noël. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Bonjour, je vous aime. J'ai plus le temps de venir au live, je suis deg. Du coup, j'optimise le temps et je vous écoute sous ma douche. Bisous. Oh, Rétique. Ben, lave-toi bien si tu nous entends. Bien sûr que si, tu as le droit, what the fuck. Mais oui, mais en fait, je sais pas comment expliquer, Choupi, tu sais, c'est un peu le truc du... je peux pas, tu vois, me défiler devant la petite. Je peux pas me défiler devant ma fille. Je sais pas comment vous expliquer ça, tu vois. Elle va bien, elle est à fond. Toi, tu vas pas bien, ton partenaire va pas bien parce qu'il est éclopé, tu vois. Euh, il peut pas tout faire, clairement. Il peut faire pas grand-chose. Et ben en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix que d'aller bien, en fait. Envoie un nul, Ratik. Attention, sur les ponts, je te banne. Il est vraiment trop chouchou ce Ratik. En plus, il m'envoie des gentils messages de temps en temps sur Insta. C'est vraiment trop cool. D'ailleurs, les abos qui m'envoient des... ou même les gens qui me suivent, qui m'envoient des petits messages sur Instagram, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Mais tu as le droit d'être avachie et grognonne en stream. Merci, Choupi, c'est gentil. Mais voilà, juste pour... Voilà. Même d'une manière générale, tu vois, t'as pas le choix, la machine elle avance, donc t'es obligé d'avancer, voilà.
Et finalement, j'ai très peu de temps pour me recentrer, pour réfléchir un petit peu tout. Bon, après, parce que là, c'est la période aussi des vacances qui fait que du coup, j'ai beaucoup la petite avec nous. Non, mais clairement, c'est pas la meilleure période de l'année pour toi en ce moment. Mais j'ai eu quand même mon mariage, tu vois, heureusement. J'avoue que si j'avais pas eu mon mariage, ça m'aurait vraiment. Tu ressens la tristesse. Bah, complètement choupi, c'est clair. La tristesse, un peu un ras-le-bol, quoi. Genre, juste, j'ai besoin d'avoir la tête en dehors de l'eau et je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que j'ai la tête haute pour tout le reste, en fait. C'est juste cette contrariété-là du. Bah, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Je dois avancer et voilà. Puis David, du coup, c'est un cercle un peu nul, en fait. Hein. Je suis désolée de vous dire tout ça en plus. Sache que tu m'as énormément aidé cet été, Choupi. T'es vraiment trop chouchou. Merci, c'est vraiment adorable de me dire toutes ces choses. Et je vous aiderai autant que je peux, ça vous savez, jusqu'à mort s'en suive, ça c'est sûr. Je vous lâcherai pas. Mais c'est vrai que du coup, même David, pour lui, du coup, il est un peu contrarié parce que. Un peu frustré. Vous faites ma thérapie, voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui me faites ma thérapie, en fait. T'as le droit de craquer, c'est gentil. Choupi. Et voilà, et lui, bah, il est frustré de par sa condition. Du coup, il est un peu grognon. Et David, alors, chaque fois, on me dit de son défaut. Bien sûr qu'il se sent coupable, et puis là, en compétence number one, ça je vous l'ai déjà dit, c'est crêpes par capital, ça fera 72 euros, pétard. Il est très grognon, David, de base. De base, quand tout va bien, David est très grognon. C'est son défaut number one. Alors quand il va pas bien, il remet en question tout. Et ben moi, du coup, quand il remet en question tout comme ça, bah... Et c'est pas contre lui, encore une fois, c'est comme ça, il gère comme il peut aussi, et rien que sa condition, je comprends qu'elle soit plus que difficile, je supporterais pas être à sa place, ça c'est une certitude. Mais du coup, il est encore plus, mais du coup, j'ai un côté où je me dis, bah j'ai pas à me la ramener, et moi j'ai mes deux jambes, mais mes deux bras, je suis juste enrhumée, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il y peut rien, ouais, non, c'est clair. L'automne, c'est la purge énergétique. C'est retour l'hiver, c'est la FU aussi. Moi, ça me touche beaucoup l'ambiance hivernale. Moi, j'adore cette énergie-là, qu'on soit clair, automnale. Ça permet de se recentrer un petit peu. Et je pense que j'ai besoin de me recentrer. Alors, peut-être qu'il y a les hormones aussi qui arrivent. Possible que j'arrive bientôt en période d'hiver pour les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, mais du coup... J'ai cette espèce de pression mentale là que je n'arrive pas à dépasser là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi qui suis d'habitude hyper joviale, hyper douce, bah je suis grognon, voilà. Winter is coming. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des périodes qui arrivent. Comme vous dites, c'est pas une période facile aussi pour moi de mon côté, du fait que bah on a un peu enchaîné quand même, c'est clair. On a un peu enchaîné, c'est pas facile pour lui, et du coup, bah, juste avoir ce rôle-là à prendre pour à relever l'énergie générale et à garder bon sourire, parce qu'il faut, bah, parce que c'est ça aussi, être maman, c'est créer de la magie à ton enfant, quoi, bah. Oh, écoute, j'ai la meilleure communauté de la Terre. J'ai la meilleure communauté de la Terre, ça c'est clair. Donc voilà. C'est hyper exigeant. C'est hyper exigeant. Et encore, et en plus, j'ai pas à me plaindre hein, parce qu'en ce moment, elle est la petite. C'est même pas elle. Hein. C'est même pas ça, c'est juste devoir endosser tout quoi. De devoir tout gérer à la maison, de devoir tout. Tout. C'est fou. Et elle est super douce en ce moment, la petite. C'est un amour. Tu lui demandes n'importe quoi, elle t'aide. C'est même pas une phase où la petite elle est dure. C'est même pas ça. C'est juste moi qui ai un ras-le-bol. Et en fait, je crois que le fait d'être tombée malade, me dire que je fasse une rechute ce matin, je suis là, genre. Vraiment. Non, je veux pas vivre ça, quoi. Et c'est parce que si je suis peu patiente avec moi-même, je crois bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je suis désolée. Je suis juste désolée. Ça passera. Déjà, être avec vous, vous imaginez même pas, pour moi, c'est juste un coup de poumon, qu'on soit clair. Je vous fais votre thérapie, je vous l'ai déjà dit, mais vous faites la mienne aussi, par moment. Dans ces moments-là, justement.
Parce qu'en plus, je suis une tête de mule, hein. C'est pas comme si j'avais pas des amis ou quoi pour en parler. Il y a pire, vous voyez? J'ai pas râlé, il y a pire. Par ma barbe, mais fais un câlin. Non, c'est gentil, Romain. Un petit ras-le-bol là, Romain. Je suis malade, ça me saoule, je refais une rechute après 15 jours, voilà. Tu sais très bien que je suis toujours positive, mais aujourd'hui, voilà. Tu fais ta turlupon. Mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi je te comprends aussi bien, turlupon? Mais parce qu'on est deux têtes de bûche, je te connais bien. Coucou, Albator, le corsaire. Peuple de la Terre, vous allez bien? Écoute, des jours meilleurs, mais écoute, c'est comme ça. Je suis pas de cette nature-là. D'habitude, je suis toujours la meuf ultra positive. Mais aujourd'hui, ouais, je suis d'accord avec toi, Choupi. Mais aujourd'hui, voilà. Déjà, sur le pont, j'ai essayé de répondre à ta requête, mais même avec le grand angle, mon téléphone n'arrive pas à prendre tout mon corps. Oh, Rétique. Bon, je speedrun douche pour écrire des messages. Mais non, prends ta douche, prends ton temps. Comment ça va, Romain, de ton côté? Bah, t'es super exigeant aussi, tu veux être au top tout le temps, c'est énormément de pression. Mais en vrai, en plus, être au top tout le temps, en vrai, de vrai, je vous jure que c'est pas compliqué pour moi. Je suis de nature vraiment être tout le temps joviale, joyeuse, pétillante. C'est vraiment ça circule dans mes veines. Donc il y a zéro effort pour moi que d'être en bonne forme. Mais là, juste, j'en ai ras le cul. Certes, Mange. Je vais t'appeler Mange pour pas dire ton pseudo entier parce que c'est horrible. Je vais boire, je vais me tenir droite. Tenez madame, tournesol, prenez peu de lumière pour pouvoir rayonner. Merci. Le café latex, bien dégueulasse, c'est celle-là, si ça peut te remonter. Qui peut te remonter le moral. Alors, Romain Oulès, pour info, c'est je vous les ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis, c'est un maquilleur FX. Extrêmement talentueux. Je vais vous montrer son travail. Ça va me faire du bien de vous parler de son travail. Ticopathe s'est abonné quand j'étais pas là, le trait de taquette. Plus là, t'es hérétique aussi, regarde. Il y a un an, on a gagné un concours avec David. Regardez-moi cette merveille. C'est un gros grimoire, voilà. Avec des dents et des yeux de monstre. La YouTube monnaie bientôt, tout ce que je te souhaite. Patrinaire. Et elle est ronchon, donc il vaut mieux filtrer sévère aujourd'hui. Le Necronomicon, exactement. Ce magnifique book que vous avez là. Donc voilà, c'est Romain qui l'a fait. Il est talentueux. Il fait des livres... Excusez-moi, des vidéos YouTube à merveille. C'est des merveilles. C'est un mélange de je sais pas comment vous expliquer ça, de poésie et de... où il vous parle ça fait un moment que j'ai pas vu ces vidéos, mais en tout cas, où il vous parle de vieux films avec justement les monstres, les monstruosités de l'époque. Pas tout nu, je ne suis pas rasée. Romain, on va te découvrir en entier. Et il fait un travail formidable. Et si jamais vous avez l'occasion d'aller... vous êtes pas loin... Bah d'ailleurs, Choupi, toi qui est pas loin de Montpellier, qui est à Montpellier d'ailleurs, si un jour tu vas au Hangar 84, tu auras la chance de découvrir le travail de Romain, qui nous fait des monstres, des monstruosités. Donc ça, c'est Jean de Védas. Hein. Ils ont un plateau TV... Enfin, pas un plateau TV, mais un studio pour filmer des trucs trop cool. Et il y a plein de monstres. Magnifique. D'ailleurs, je vous invite à voir son Instagram. Alors, âme sensible, s'abstenir. Moi, à chaque fois, je suis toujours choquée ce qu'il fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est tellement zen et tellement solaire, ce Romain, que du coup, les trucs les plus dégueulasses avec lui, ça passe. En fait, t'as pas peur. Mais moi qui suis très sensible de ça, voilà, c'est toujours genre hyper dérangeant et c'est hyper bien fait. Ce qu'il fait, ouais. Et la première fois que j'ai vu son travail, c'était une tête explosée à coups de fusil à pompe, si je ne me trompe pas, Romain Oulès. C'était un masque complet d'un visage, il a mis poil par poil, des dents et tout, etc. Une tête complètement explosée. Je suis une choupie, rappelons-le, certes, mais en même temps, c'est avec lui, c'est une super visite, c'est génial. Plus c'est dégueulasse, plus c'est amusant. Je reçois un semi-livraison hebdomadaire de noix de cajou TMTC. Non mais mort de rire, Turlupon. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir son travail qui est une merveille et sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Donc Romain, je te fais de la pub avec grand plaisir. Because you are fabulous. Un peu de fixe et de vomi, ça remonte le moral. Tout est relatif. Par contre, tes dinosaures là, j'avais adoré. Et ma fille, quand elle les a vus, elle adorait aussi.
quand on était venu. Mais t'étais pas là ce jour-là. Pourquoi t'étais pas là, toi? T'es venu faire le shooting de David. D'ailleurs, on n'a pas fini de poster toutes les photos, même si on est à la bourre. Mais en même temps, on ne touche pas le sol depuis cet été, donc voilà. Voilà pour le travail de Romain. Bon, fini de parler de moi, ok. Merci de m'avoir écouté, les gars, vous êtes des amours. On va parler maintenant d'astrologie. Et comme je n'y connais rien, pour ceux qui ne savent pas, je me base sur un livre, L'art de l'astrologie. J'étais où? Très bonne question. Moi, je sais pas où est-ce que t'étais. C'était pour le shooting de rien, 72 €. Un coup de jean. Vous voulez me dépouiller, mais vous avez pas compris encore comment je gagne pas grand-chose avec vos lives là. Hein, tout ce que je cravache. C'est pas encore là, la réussite financière. Mais bon, ça vient. Déjà, je vais pas râler parce que j'ai énormément de chance. Je gagne un petit peu d'argent déjà. Que je mets de côté au cas où si j'ai besoin de changer de matériel. Je vais investir aussi dans Epidemic Sound, je pense, pour pouvoir vous faire des ambiances encore mieux pour les méditations. D'ailleurs, au fait, les gars qui étaient là hier soir, la méditation guidée, ça vous a plu? Bonjour Feufeu. Parce que Romain, je sais pas si t'es au courant, mais tous les lundis, tous les 15 jours, je fais un live spécial labo et je fais des méditations guidées. Bon, une partie où on discute et une partie où je fais des méditations guidées dans des univers fantastiques. Et hier, c'était donc la forêt Kokiri. J'ai fait déjà Minas Tirith, j'ai fait le dortoir des Griffons d'Or. Ça t'a plu à Kujin? Bon, bah, je suis contente. Question au sujet, mais je pourrais plus tard avoir des configs appareils objectifs photo. Je vais sûrement en acheter là. Alors écoute, je sais pas si j'ai la meilleure config de la Terre, mais j'ai un Sony Alpha 7S en appareil avec, je te le dis tout de suite comme ça moi tu prends en note, avec c'est quoi comme objectif, un 28-70 qui ouvre à 3.5 et j'ai deux micro panneaux LED minuscules à des petites minettes comme ça, mais un truc qui va bientôt changer, c'est ça, c'est la lumière, parce que ça me saoule de changer la batterie toutes les 2 secondes, donc j'aimerais peut-être un anneau et sur secteur où donc ça pour moi ça sera l'investissement, mais j'ai pas encore trouvé le matériel qui me convient ou par taille que je veux. Des barres magiques bien entendu, mon micro c'est ce qui coûte le plus cher je crois, c'est un micro Shure, donc ça s'écrit CHURE SM7B, voilà. Donc ça c'est je crois qui coûte le plus cher. Et la mixette, le convertisseur HDMI derrière. Voilà. Ok, je vois, oui, merci Merlouve, je t'en prie. Oui, j'ai vu, malheureusement, je ne suis pas suffisamment ouvert pour me laisser emporter dans la méditation hypnose. J'arrive pas à rester sérieux, je suis nulle. En fait, c'est pas vraiment, il n'y a pas une question de se laisser porter, enfin juste... même si ceux qui s'endorment, parce que je sais qu'il y en a qui s'endorment, ceux qui s'endorment, c'est très bien aussi en fait. Hein. En fait, le but c'est que tu te détendes. Il y en a qui arrivent à passer des super nuits grâce à ça, donc ma foi, tant mieux. Excusez-moi, je vais me moucher. Donc il n'y a pas vraiment de nul ou pas nul, hein. Après ça dépend. Donc ouais, désolée si j'étais un petit peu enrhumée hier soir, du coup je sais que le son c'était un peu... Je sais que j'ai trébuché sur un mot aussi. Donc voilà. On va démarrer donc du coup le sujet d'aujourd'hui qui est donc les signes astrologiques. Et on va parler des signes de feu. Et je crois que c'est le dernier live sur le signe astrologique. Donc encore une fois, je n'y connais rien. Je me base simplement sur un livre. Et on a déjà fait donc les signes de terre, d'air et d'eau. Et là, on va faire les signes de feu. Papi, papi, la papa, la papa, la papa. Donc on va commencer avec le bélier. Il y aura le lion et le sagittaire. Le bélier, du 21 mars au 19 avril. Alors, Naka, comment ça s'est passé aussi ton entretien? Parce que c'était à 13 h du coup. Bon, voilà. En attendant que tu écrives, je vais changer ma light. Oui, Nakalon! Je suis trop fière de toi! Hurrah! Hip hip hip, hurrah! Bravo, Nakalon, quel tremplin! Tu vas changer de tout en plus. Lyon, c'est une très belle ville, il y a plein de choses à faire. Hein. Ça m'arrive souvent d'aller monter sur Lyon en plus, Nakalon, parce que j'ai la famille là-bas, donc qui sait? Je viendrai peut-être te voir. Ça va être génial, génial, mais je jubile pour toi, à quel point ça va être génial. Le mec qui essaye de piéger, je change même pas de la blague. Non, c'est clair, pathétique.
Comment tu te sens, Naka, du coup? Comment tu te sens de savoir que tu vas changer de vie, là? Ça va être incroyable. C'est super, oui, avec plaisir. Bah écoute, c'est normal qu'avec quelques-uns de mes abos, je peux... surtout avec vous qui m'ont connu depuis la nuit des temps. Vous passez dans les parages, c'est normal. C'est tout ce que je voulais, c'est vrai. Je suis tellement fière de toi, Nakalon. Tu vas pousser des ailes là. Ça va être incroyable. Tu changes de tout au tout. Je me sens bien apaisée et impatient. Mais je suis super fière de toi. T'as l'appel du cœur. Alors je dis pas, ça risque d'être des zones de confort. D'ailleurs, renseigne-toi pour les aides. Hein. Je sais pas si t'as vu les aides pour l'apprentissage. Et regarde la région de Lyon aussi. Parce que chaque région a ses propres aides. Ça se trouve, tu peux bénéficier d'une aide qui peut t'aider au logement. Et les loyers, de toute façon, sur Lyon sont beaucoup moins chers que Paris. Donc, de toute façon, je suis super fière de toi, Naka. Ça va être génial. Génial, génial pour toi. En plus, tu seras à 1 heure et demie des pistes de ski. Il y a souvent des bus de Lyon jusqu'aux pistes de ski. C'est pas génial ? Tu peux aller à la fois rapidement sur Paris et rapidement dans le sud. Je regarde et t'inquiète et je continue à voir ce qui est possible. À voir auprès du Crous aussi, ouais, c'est clair. Ah là 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 là. Que c'est bon. Je suis super contente pour toi, ça va être un virage énorme pour toi. Et c'est quand du coup que tu démarres? Du coup? Donc je lance le bélier en attendant, ok? Donc le bélier. La boîte me loge 2 semaines à l'hôtel si je galère avec l'appart. Non mais incroyable. Incroyable, Nakalon. Je suis trop contente pour toi. Le 15 novembre. Mais c'est dans pas longtemps là. Et tu démarres tout de suite là. C'est incroyable. Ah ouais, là, toi, tu décides de changer de vie comme ça, toi, là. Toi, t'es un mec comme ça, toi. Direct. Parle pas de genre dans 1 ou 2 mois, c'est genre là, dans même pas 15 jours. Dans 13 jours, exactement. Moins de 2 semaines. J'en avais besoin. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Nakalon, je suis super fière de toi. Je sais pas si t'en as conscience, mais de quel point c'est précieux ce que t'es en train de vivre. C'est maintenant qu'il faut se lancer, de toute façon. Turlupon. En plus, dans la boîte, il y aura forcément des belettes ouvertes à de nouvelles rencontres. Aïe, 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 là, là. Nouvelle personne, nouvel environnement, une boîte qui a du sens, tout ce dont je rêvais. Bah écoute, je suis tellement contente que tu aies fait l'appel du cœur. C'est maintenant que c'est à ce stage, enfin à cette période-là qu'il faut faire l'appel du cœur. Il y a des jeunes filles de mon âge, on m'a dit aïe, aïe, aïe. Et puis il y a tout Lyon aussi. Il y a des artistes, il y a de tout hein, sur Lyon, donc il y a des belles choses à vivre. Il y a des belles choses à vivre. Il y a un truc que je rêve de faire à Lyon, c'est la visite du musée des décors miniatures de cinéma. Et moi j'adore tout ce qui est miniature et voilà, donc je rêve de faire ça parce que vous savez que dans certains films, les décors, en tout cas à l'époque, maintenant c'est plus trop d'actualité, mais à l'époque, plutôt que de redécorer une salle entière, et bien parfois on filmait des décors miniatures. Fantastique musée. Et ben voilà, je rêve de le voir. Donc voilà, la prochaine fois que j'y retourne, d'ailleurs, c'est le 16 décembre. Ah, mais peut-être qu'on pourra se voir desquels on va voir, hein, parce que c'est par rapport à l'opération de David. On doit remonter en décembre, le 16 décembre exactement, sur Lyon pour voir. Peut-être qu'on restera 2-3 jours pour voir mon frère, on sait pas encore. Mais si on y va, j'aimerais bien aller voir le musée, en tout cas le musée du miniature. Ça pourrait être vraiment méga cool. Bon alors je vais pas réussir à commencer le sujet du jour, hein, le bélier. Donc vous avez l'étoffe d'un dirigeant, né au début du zodiaque, vous avez l'habitude d'être le premier en tout. Coucou Valkyrie, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Salut à tous, je suis Scorpion si jamais. Ah bah c'était la semaine dernière dont la semaine dernière dont on a parlé des Scorpions. Mais c'est un très bon signe, donc ça veut dire que ton anniversaire est passé ou va passer, ton gars Francis, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ce sera avec plaisir de mon côté, mais il faut se coordonner car 1 semaine par mois, je demande de remonter sur Paris, pas de problème d'accord. Ah, bah joyeux anniversaire, ton gars Francis, je t'appelais Francis. Alors,
votre esprit est avant-gardiste et déterminé. Donc je parle du bélier hein, pour toutes les personnes qui arrivent. Coucou, naturez-vous. T'es quel signe toi, Valkyrie? Je sais pas pourquoi toi je te sens scorpion ou... Donc votre abondante énergie physique, pas loin, je suis lion. Ah! On va en parler tout à l'heure. Roassoul. Donc votre abondante énergie physique et mentale vous aide à ne pas passer inaperçu. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est vrai ou faux, hein, parce que moi je me base sur un livre, je vous lis, vous me dites. Bonjour, je suis Gémeaux, j'en ai marre d'être persécuté quand on est soi-disant parfois des sociopathes. Free Gémeaux. Moi je vous adore les Gémeaux. Bélier RPZ. Ils sont bons délire les lions. Oui c'est clair. Quel que soit le domaine, sport ou travail, tous les béliers ont besoin d'activités en plein air dans lesquelles ils pourront s'affirmer et trouver de l'action, mettre en avant leur audace et combler leurs besoins d'aventure. Votre cœur est sans crainte et cet esprit d'ouverture qui vous pousse à vous adonner à la vie est l'un de vos plus grands atouts. Mais cela peut être aussi la cause de votre perte, car vous avez tendance à vous précipiter. Impulsif et courageux, vos réactions initiales et vos décisions ont en général une issue heureuse. Mais avec l'âge vient la sagesse qui vous permet de vous maîtriser si nécessaire. En tant que nouveau-né du zodiaque, vous êtes concerné par vous-même et parfois ignorer les sentiments des autres. Cela n'empêche pas que l'on admire l'énergie pure et l'enthousiasme dont vous faites preuve dans tout ce que vous entreprenez. La plupart des béliers sont très compétiteurs. Vous avez besoin d'être le premier, d'être bélier, et vous voulez que tout le monde le sache. Gémeaux comme vous, cher Turlupon. Du coup, vous ne sentez bien que s'il y a de la rivalité, ce qui bien tant que vous savez parfois accepter une seconde place. Après tout, vous n'êtes pas Superman, même si vous vous efforcez de l'être. Bon après-midi Naka et à bientôt. En tout cas, big up à toi. Toujours avide de nouvelles expériences, vous comptez sur votre sens de l'humour pour retirer le plus possible de la vie. Mais vous avez aussi tendance à vous ennuyer et devenir rapidement agité. La persévérance est l'un des traits de caractère sur lesquels doivent travailler la plupart des béliers. C'est peut-être très bien d'avoir constamment de brillantes idées, mais sans cohérence ni discipline, il est très facile que rien ne se passe. Lorsque vous aurez découvert ce que vous attendez vraiment de la vie, rien ne pourra vous empêcher de parvenir à vos objectifs et avec un succès considérable. GG, ouais, il y a beaucoup de GG mots dans cette team. L'homme bélier. Physiquement, les hommes de ce signe sont grands et minces, avec une bonne structure osseuse et une forte présence physique. Vous êtes énergique et votre démarche est alerte. Vous avez peut-être une cicatrice ou une marque sur la tête, due à un combat ou une aventure qui vous est arrivée. Vous êtes une personne très physique qui se manifeste presque toujours par des activités sportives. Particulièrement à l'écoute de votre corps, vous redoutez une incapacité physique. Direct, vous vous lancez dans la vie sans trop réfléchir aux conséquences. Vous adorez prendre des initiatives et détestez suivre les autres pendant de longues périodes. Vous aimez la simplicité et essayez de définir des objectifs clairs, même au quotidien. Le passé n'est pas un frein pour un bélier. Toutefois, à plus d'une reprise, la vie vous frappera durement, mais vous êtes capable de surmonter ces coups du sort, car votre confiance en vous est quasiment inépuisable. Tout comme votre désir de faire vos preuves et d'obtenir ce que vous voulez. Bien qu'indépendant, vous avez beaucoup à gagner d'une relation amoureuse, car, comme vous êtes très direct, une femme avec sa sensibilité arrondira les angles. Potter était bélier alors? Non, je pense pas à Kujin parce que je crois qu'il est né en septembre. Eh oui, je suis Capricorne moi. D'accord sur tout, sauf la rivalité, je m'en fiche un peu. Ouais, mais peut-être que secrètement, au fond de ton cœur, ça te crie du fioul. Tu vois, c'est quelqu'un que tu vois qui est un peu compétitif. Je sais pas sur quel domaine, hein, peut-être que c'est pas sur tous les domaines de vie, Romain. Mais peut-être que ça te trigue. Il a la cicatrice, c'est pour ça. Ah d'accord. Ouais, les béliers, c'est un truc de malade. Vous êtes des gros bourrins. Hein. Vous êtes des gros bourrinasses. David Laroche est bélier. Pour ceux qui connaissent, qui est le meilleur ami de mon mec. C'est un putain de bélier. C'est un gros bourrin. C'est un truc de ouf. C'est... ça passe ou ça casse, en fait. Hein. Et parfois, c'est lui-même qui se casse tout seul. Hein. Dans le délire. C'est même pas forcément... les autres, mais c'est des gros bourrins. Souvent, de ce que j'observe en tout cas, des béliers, c'est souvent quand justement ils ont trop donné,
et que ben, en fait ça les épuise en fait tout simplement. Ça les épuise et en fait soit ils se blessent ou ils se font mal ou ils tombent malades pour que vraiment ils s'arrêtent. Ouais, c'est des têtes de mule. Hein. La plupart des femmes béliers sont minces, n'est-ce pas Romain? Pas par rapport aux femmes qui sont minces, je parle du fait que un gros bourrin qui s'épuise jusqu'à que mort s'en suive en fait. Il y a un peu de ça chez les Capricornes aussi d'ailleurs, ouais, bah ça c'est clair. La plupart des femmes béliers sont minces, votre style de vie trépidante vous empêche de grossir, votre corps est souvent souple, il donne une impression incroyable de vitalité, pardon. À l'instar des hommes béliers, vous marchez à un rythme rapide, si bien que vous vous retrouvez souvent 1 ou 2 pas devant vos amis. Vous êtes un peu un garçon manqué et cela reflète dans votre style vestimentaire. Vous êtes de nature bavarde et ne craignez pas de vous affirmer. Vos manières directes peuvent vous attirer des ennuis et parfois vous êtes décontenancé par les réactions que vous suscitez. Vous êtes idéaliste et défendez souvent ce qu'on donne perdant. Si vous êtes impliqué dans une cause, vous êtes prêt à agir en mettant toutes vos forces dans ce combat. Vous faites partie de ceux qui sont optimistes et croyez pouvoir atteindre l'impossible. Vous vous entendez bien avec les hommes et préférez souvent leur compagnie. Vous êtes indépendante et heureuse de vous prendre en charge. Les femmes béliers ont la réputation de ne pas être la proie de leurs émotions, mais vous désirez au fond de vous un homme assez fort et solide pour partager vos rêves. Coucou Teur, je vais t'appeler comme ça, c'est plus simple. Oui, un plaisir. C'est terrible. Alors, il y a des associations traditionnelles, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre, et je trouve ça très drôle. Enfin, on en rigole beaucoup parce qu'il y a des liens entre certains trucs et le signe on ne sait pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est le livre qui l'a dit. Donc, les couleurs des béliers, c'est souvent rouge, blanc mélangé avec du rouge, voilà. Ah, c'est pas faux, avec du faux sang, hein, Romain, c'est un peu ton lifestyle aussi. Hein. Pays, Pologne, Allemagne et Angleterre. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le chiffre 4, la fleur, lys de Colombie, pierre de naissance, rubis et diamant. Ah, rien que ça. Il y en a qui ont des perles, des machins, des onyx, comme par exemple le Capricorne, donc la pierre noire. Voilà, super. Non, lui, c'est rubis, diamant, rien que ça. Animaux, bélier, tigre et dragon. Métier, pompier, officier de police, psychiatre, cadre supérieur. Incroyable ce livre, il est incroyable. Plantes, orties, arbres épineux, châtaigniers ou ville, Cracovie, Florence, Brunswick et Naples. Me demandez pas pourquoi le rapport, mais voilà, c'est sûrement un lien avec votre signe. Et les aliments, ail, oignons, poireaux et plats épicés. Donc c'est pour faire vibrer le bélier qui est en vous, tout ce genre de choses. Style vestimentaire. La plupart des béliers privilégient le confort. Vous avez tendance à éviter tout ce qui limite vos mouvements et même pour travailler, le bien-être reste ce qui prime. Les béliers aiment la simplicité et s'en tiennent généralement à un seul style vestimentaire, même si vous avez une prédilection pour les styles plutôt conventionnels. Vous avez envie de porter autre chose, vous le ferez sans tenir compte des avis des autres. Les vêtements de sport sont adaptés par les deux sexes. Vous aimez vous sentir libre physiquement. Pour ce qui est des vêtements de travail, vous êtes attiré par des tenues simples, de bon goût et qui ont du style. Impatient, vous ne voulez pas perdre de temps à changer de tenue. Tellement bon le poireau, affirmatif. Le rouge a tendance à être votre couleur préférée et ajoute une touche de dynamique adaptée à votre personnalité. Les femmes peuvent avoir une préférence pour des pantalons car elles se sentent parfois à l'aise avec une jupe ou une robe et peuvent être réticentes à se maquiller au-delà du strict minimum. Quand il s'agit de mettre sur son 31, les hommes seront à leur avantage dans ce qui met en valeur leur physique athlétique. Pour les femmes, une occasion spéciale est une bonne opportunité pour briller et attirer le regard plus que n'importe qui d'autre. Vous aimez de vous donner une image classe et sexy, si bien que vous en profiterez probablement pour acheter une nouvelle tenue et le tout dernier parfum. Choix de mode de vie. Le besoin d'espace et de simplicité implique que votre intérieur est en général épuré et rangé. Votre mobilier a tendance à être simple et bien conçu. Vous préférez une décoration d'intérieur lumineuse et recourez souvent à des choix de couleurs hardis et rapides à appliquer. Vous dormez souvent la fenêtre ouverte, même en hiver. En avant Gémeaux, travail garagiste. C'est simple pour les Gémeaux, attends, je vais te le dire rapide. Pour le Gémeaux, l'association en métier, écrivain, présentateur télé, journaliste.
Bruges, San Francisco, New York et Nuremberg. Je disais, voilà, bref, ça c'est le Gémeaux, mais je peux vous faire des petits rapides rappels là, si vous voulez en fin de live. Alors, vous aimez faire des choses par vous-même. Ouais, c'est un truc de ouf. Ça c'est vrai, les béliers c'est eux-mêmes. Déléguer, c'est compliqué. Hein. De nombreux béliers ont un côté pratique très développé, si bien qu'ils se chargent eux-mêmes de l'entretien de leur intérieur et de leur voiture. Le jardinage n'est pas leur point fort, mais dans le cas contraire, les plantes qui poussent vite seront privilégiées. Vu votre nature portée sur la compétition, votre intérieur est souvent une vitrine destinée à montrer votre succès dans la vie. Au fur et à mesure que vous évoluerez dans votre carrière, vous investirez chez vous avec bonheur afin que cela reflète l'amélioration de votre statut social. Même si vous n'êtes amical avec vos voisins, vous ne tolérerez aucun comportement désagréable de leur part. Bien des béliers ont une vie si trépidante que leur domicile fait souvent fonction d'un simple endroit où passer à l'occasion. De plus, la plupart des béliers ont un vrai don pour gagner de l'argent. Toutefois, alors là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Romain, toi t'as le sens des affaires de ouf. Par exemple. David Laroche aussi, de ouf, incroyable. Regarde, j'ai plein de jouets à la maison, mais j'ai du coup plus d'argent. Oui, mais t'as un sens incroyable pour faire des affaires. Dans le métier que tu fais, rares sont ceux qui peuvent dire de gagner autant de thunes que t'as pu le faire, par exemple. Rien qu'avec tous les projets que t'as fait, etc. Pourtant, c'est un métier qui est difficile. Et pourtant, tu rayonnes, clairement. Pour moi, en tout cas, tu rayonnes. Mais non, Rétique, t'inquiète pas. Toutefois, en raison de votre nature impulsive et si active, vous risquez d'avoir du mal à ne pas tout dépenser. Comme vous vivez au jour le jour, il vous est difficile de faire des prévisions sur le long terme. Une assurance vie a bien peu de chances de vous séduire quand vous êtes jeune. Certains béliers aiment l'argent pour la liberté qu'il offre et d'autres pour le pouvoir que cela apporte. Vous pouvez être généreux, mais cherchez toujours à être le mieux loti possible. Et si vous estimez que vous ne gagnez pas assez d'argent, vous ne tardez pas à chercher autre chose. Prendre un second travail ou créer votre entreprise sont parfaitement envisageables pour un bélier. Vous êtes très créatif et il est assez facile pour la plupart des béliers de débuter dans n'importe quel type d'activité. Toutefois, la question de se poser est de savoir si cela durera. Vous pouvez être si agité et vous ennuyer si vite que plusieurs de vos idées n'aboutiront pas. Mais comme pour un bélier, homme ou femme, la satisfaction à être son propre patron sont si grandes que beaucoup d'entre vous faites en sorte de surmonter cette impatience initiale. En matière d'investissement, évitez les propositions... Excusez-moi, je suis pas passée loin de m'étouffer pendant une demi-heure là. Le principe de l'agio, t'es en galère, attends, je t'enfonce. Gagne beaucoup d'argent pour info les banques grâce à ça. Lilalou. En matière d'investissement, évitez les propositions censées vous faire toucher le jackpot en un rien de temps. Hélas, la plupart des béliers la prendront à leurs dépens et après une expérience malheureuse, finiront par prendre conscience qu'on ne peut pas réussir tout simplement parce qu'on l'a décidé. Après avoir constitué un petit capital, vous apprécierez une épargne régulière. Bélier et détente. De nombreux béliers aiment toute activité ludique. Votre désir de gagner vous donne la motivation nécessaire pour vous donner à divers types de loisirs. Le bélier étant le plus actif des signes, vous préférez passer votre temps libre à faire quelque chose plutôt que de vous laisser vivre à fainéanter. La plupart des béliers aiment conduire pour le plaisir, iront souvent rouler pour décompresser à la fin d'une longue journée. Vous aimez la vitesse sans être toujours prudent, si bien que vous avez plus d'accidents évités de justesse que les autres. Un livre ou un film doit être trépidant pour vous intéresser, d'où le fait qu'il, par exemple, Romain travaille dans le gore. Vous mangez souvent dehors et adorez partir à la découverte, notamment des plats épicés. Vous aimez faire la fête et brûler régulièrement la chandelle par les deux bouts. Un bélier typique adore voyager et vous serez souvent en vacances si votre budget vous le permet. Votre besoin d'aventure est totalement satisfait lorsque vous explorez d'autres cultures. Vous n'avez rien contre un éventuel hébergement rudimentaire. Perdre votre temps à attendre vous rend irritable. Pour vous, il n'y a pas un moment à perdre. Le temps est trop précieux. Vous préférez faire vos courses quand cela est nécessaire. Planifier soigneusement votre avenir peut se révéler très contraignant.
Vous êtes fidèle à vos principes et pensez que les actes sont plus parlants que les mots. Les béliers ont horreur des comportements lâches. Vous n'hésiterez pas à prendre les problèmes à bras le corps. Et d'après vous, votre énergie diminue quand la vie devient trop compliquée. De la clarté et des objectifs à atteindre rendent un bélier heureux. C'est vrai qu'on t'y retrouve pas mal, Robin, dans ça. Je trouve, non? Dans tout ce qui a été dit. Au niveau de la santé, en général, le bélier est favorisé par une constitution extrêmement solide. Souvent des migraines en période de stress. Des périodes de fièvre. Brèves et intenses. Ça vous arrive souvent d'avoir des accidents, parce que vous êtes des gros bourrins. Saute souvent des repas. Grignoter des aliments malsains. Problèmes de digestion. Oui, c'est incroyable. Alors écoute, ce livre, il parle à tout le monde, hein, c'est incroyable. Donc du coup, ceux qui sont intéressés par ce livre, je pensais pas autant, mais l'art de l'astrologie, voilà, de Dana Southgate, tout le monde me dit qu'il s'y retrouve de ouf. Mais Turlupon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sordide? Alors, la Turlupon, il va falloir qu'on travaille là, ta définition de partenaire là. Plus jamais des gens comme ça, hein. Plus jamais, jamais, jamais. Hein. Exactement. D'ailleurs, je vais me faire du nut là. D'ailleurs, les compatibilités amoureuses. Donc, c'est pas moi qui dis, c'est le livre encore une fois. Donc, bélier, entre bélier, du coup, feu l'artifice, instable, 3 sur 5. Non mais moi j'attire les tordus. Il est temps de changer ton antenne, Turlupon, là, parce que c'est pas possible, hein. Quelqu'un d'aussi formidable que toi ne mérite pas d'avoir ça, donc là je regrette. Taureau, 1 sur 5. Coucou Chotorochou, comment ça va? Donc ouais... Taureau et bélier, ennuyeux et prévisible. 1 sur 5. Gémeaux, drôlement stimulant. 4 sur 5. Cancer, trop d'émotions. 2 sur 5. Lion, amour fort et passionné. 4 sur 5. Vierge, aucune compréhension. 1 sur 5. Balance, partenariat gagnant. 5 sur 5. Scorpion, bon pour une aventure. 3 sur 5. Sagittaire, perfection d'un signe de feu. 5 sur 5. Capricorne ne veut pas s'embêter, pardon, 2 sur 5. Verseau, cool, 4 sur 5. Et Poisson, incertain, 2 sur 5. Elle est vierge. Pauvre Céliande. Oh non. Bon. Après, il y a peut-être qu'il y a l'ascendant qui marche mieux. Hein. Sors de ce conte, c'est clair. Note bien celle de la fille qui disait à tout le monde qu'on était ensemble alors que pas du tout, juste pour m'isoler et m'avoir à l'usure. Non mais... Turlupon, c'est incroyable. Et ça va faire 9 ans, incroyable. Elle va bien, j'espère. Je lui ferai des gros bisous de ma part, Romain. Très discret, Chotorochou, hein. Très posé. Des petits points par-ci par-là. Donc voilà ce qu'il en était du bélier. On va passer... Impeccable. On va passer au lion. Meilleur signe. Hakuna Matata pour les lions. Akujin, mais quelle merveille. Alors... Il y a Nakalon aussi qui est lion. Mais il s'est barré. C'est les scorpions, les bestes. Merci beaucoup pour le follow. Alors, les lions, 23 juillet au 22 août. Les lions ont tendance à être majestueux et fiers. Ils ont besoin de briller sous leur feu de la rampe. Vous voulez être raisonnable et utiliser votre passion et votre vitalité pour de grandes opportunités. Vous êtes un extraverti qui éprouve un grand amour pour la vie. Une existence routinière ne peut que vous décevoir, quel que soit votre âge. Vous avez besoin d'émotions et de couleurs dans votre vie. Les lions ont des désirs très forts et une fois qu'ils ont décidé quelque chose, ils feront preuve d'une grande détermination afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Cette obstination peut toutefois être négative car les lions détestent changer de cap et ils peuvent donc s'entêter à continuer dans une voie vouée à l'échec. Vous avez des opinions tranchées sur la plupart des sujets et affirmées avec autorité. Et j'étais déçue. Xavamen, ah bon? Pourquoi t'es déçu? D'ailleurs, le 12 novembre prochain, ça fera 37 ans qu'une légende est venue embellir ce monde. Je dis ça, attends, faut que je le note. Mais je l'ai marqué, c'est vrai, à Kujin. Une chose en tête, c'est mort. Avec ma lionne. Bon, on va voir. Alors...
Les lions ont naturellement de l'audace et semblent toujours tout savoir. Ceux qui vous entourent peuvent vous trouver dogmatique, mais personne ne peut vous accuser de manquer de volonté et d'être indécis. En tant que lion, vous aimez avoir l'impression d'être le roi de la jungle et inspirer le respect à tous ceux qui vous entourent. C'est pas pour rien que Valkyrie a choisi Valkyrie comme nom. Hein. Mais je suis scorpion. Mais les scorpions, c'est les meilleurs, je trouve, signes. Enfin, moi, j'adore les scorpions. Vous détestez que l'on se moque de vous et vous êtes vite blessé dans votre fierté. À vos yeux, vous êtes une véritable célébrité et vous ferez tout ce qui est à votre pouvoir pour être distingué et obtenir de la reconnaissance, au moins dans un domaine de votre vie. Ah, ma belle-sœur, c'est exactement ça. C'est un truc de ouf. Les lions ont le potentiel pour devenir d'authentiques héros, car ils ne manquent ni de bravoure ni de courage, et ils se révèlent dans toute leur grandeur face à la diversité. Ça, c'est vrai. Les lions sont pleins d'une assurance qui frise parfois l'arrogance et souvent du mal à laisser les autres s'exprimer. C'est vrai aussi. Vous possédez une force... Est-ce que tu es d'accord pour l'instant, Valkyrie, ou pas? Vous possédez une force fougueuse qui a besoin d'être tempérée, car il vous arrive parfois d'écraser vos amis et ceux que vous rencontrez. Si vous êtes capable de temps à autre à modérer vos actes, tout le monde sera d'avis qu'il y a beaucoup à gagner de votre cœur chaleureux et généreux. Ça, je suis d'accord aussi. L'homme lion. La plupart des hommes de ce signe ont un dos large avec des muscles développés. Je suis d'accord. Vos cheveux sont souvent spectaculaires et bouclés. Ça, c'est vrai que les lions ont souvent les cheveux bouclés, c'est un truc de ouf. Tout comme la crinière d'un lion, ou vraiment une masse de cheveux incroyable. Quand vous marchez, votre posture est digne et vous êtes toujours habillé de manière à vous montrer à votre avantage. Si à l'époque est, mais un peu pétasse ma lionne, j'ai voulu la piquer. Ok. J'ai les cheveux bouclés. Mort de rire, c'est un truc de ouf. Alors, votre voix est forte et autoritaire, vous avez conscience de votre puissance du sex appeal. Le lion est dans l'ensemble confiant et charmeur. Il lui est naturel, de n'en faire qu'à sa tête. Vous avez de grands projets, détestez les personnes étroites d'esprit dont l'attitude est mesquine. Adorant vous mettre en avant, vous ne savez pas résister au plaisir d'attirer l'attention, tout comme vous avez un besoin vital d'être aimé et désiré. Là, on parle toujours de l'homme lion. Hein. Vous avez une attirance pour les résidences luxueuses et vous offrez ce qu'il y a de mieux. Les lions ont besoin viscéral de tout contrôler et veulent dominer leur destin. Vous avez une incroyable volonté qui vous donne toujours la chance de réussir en ce domaine, bien que vous ayez tendance à être trop dur envers vous-même et les autres. Honnête et loyal, vous n'avez qu'une seule parole. Vous aimez la romance et aurez souvent bien des admiratrices avant de vous faire décider à jouer le rôle du mari aimant. Votre épouse devra peut-être vous autoriser dans le couple à être celui sur lequel se portera toute l'attention. Coucou Dr. Freakin'. Le lion ne s'associe pas avec le cafard, ouais, non, ça c'est sûr. La femme lion, Valkyrie, on va voir si ça te parle. Les femmes sont minces avec un corps sensuel et sont toujours bien habillées. Ça c'est vrai pour ma belle-sœur, c'est un truc de ouf. Plus encore que les hommes lions, vos cheveux seront un superbe atout, avec probablement de longues boucles descendant dans votre dos. Vous aurez peut-être une expression de supériorité et vous habillerez de manière à attirer tous les regards. Les lions ont une passion pour la vie et ne veulent que le meilleur de ce qu'elle peut leur offrir. Vous vous battez bec et ongle pour l'obtenir, convaincu que le luxe sied à votre nature royale. Vous avez besoin d'être reconnu et adulé. Ah bah c'est tout moi, MDR. Bah écoute, vous êtes une personne très passionnée et vous avez du mal à ne pas montrer vos émotions. La plupart du temps, vous êtes plutôt détendu, mais quand vous perdez votre calme, le résultat peut être particulièrement effrayant. D'où la Valkyrie, on comprend mieux. Vous avez un grand respect de vous-même et n'appréciez pas qu'on vous bouscule. Vous êtes toujours partante et aimez que les autres partagent votre enthousiasme et votre plaisir, car votre force vitale est trop grande pour être limitée à vous-même. Les relations sont très importantes et vous avez besoin d'un homme qui soit capable de respecter votre personnalité dominatrice mais féminine. Style vestimentaire. Les lions doivent toujours s'habiller pour impressionner, quelle que soit l'occasion. Vous aimez avoir fière allure et éprouver une grande satisfaction lorsqu'on vous regarde. Vous aimez les vêtements voyants et souvent coûteux qui aident à vous singulariser. L'anonymat doit être évité à tout prix. Et si vous voulez faire sensation, vous êtes
toutes disposées à dépenser une fortune pour quelque chose que vous ne porterez peut-être qu'une fois. Parfois, votre désir à être remarqué résulte d'une image plutôt démodée, mais vous apprenez vite de vos erreurs. Les lions aiment se sentir chic et affectionnent les grandes marques en toutes circonstances. Pour leur travail, les femmes lions aiment s'habiller avec des tenues à la fois élégantes et sexy qui ne passent pas inaperçues. Vous êtes consciente des rôles à jouer en fonction de la carrière visée et choisissez un style qui vous aide à obtenir l'effet désiré. Vous êtes romantique et aimez briller lors d'une grande soirée. Vous aimez les parfums élégants et préférerez votre tenue en mettant un bijou en or. Les lions se sentent vraiment bien et sous la mer un jour quand leur peau est hâlée. Les hommes de ce signe sont également concernés par leur apparence. Beaucoup passent des heures à se préparer et à prendre soin d'eux. Comme vous détestez avoir l'air négligé, investi dans les vêtements de qualité est pour vous une priorité. Gros bisous Romain, au plaisir de te voir. Ça fait un moment. Bon, peut-être que tu fais en sorte que malgré l'uniforme, tu restes sexy. Peut-être Valkyrie. Je sais pas. Donc il y a des associations avec ce signe traditionnel. Donc les couleurs orange vif, jaune, doré. Pays France, Turquie, Italie, Bohème. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait... un pays qui s'appelle Bohème. Ou alors peut-être dans le sens plutôt bohème, un tel esprit bohème, je sais pas. Chiffre 11, fleur, tournesol, pierre de naissance, œil du tigre, rubis. Toujours sexy un uniforme, oui c'est clair. Tu lis ça où? Je lis ça sur un livre d'astrologie parce que je n'y connais rien. Donc j'ai acheté un livre et je me suis dit ça pourrait être rigolo qu'on le partage et en sujet léger et en se posant la question si c'est vraiment efficace. Et a priori c'est incroyable parce que on arrive à la fin des signes et tout le monde s'est senti concerné par ce livre. C'est un truc de ouf. Ok, merci Dr. Freakin. Donc animaux, lion, chat, lynx. Je sais plus si j'ai dit paire de naissance, c'est œil du tigre et rubis. Métier, acteur, cadre supérieur, modèle, créateur de vêtements. Plante, le souci. Arbre, oranger, cèdre ou laurier. Ville, Rome, Prague et Damas. Et aliments, riches, plats à base de viande. Écoute, c'est horrible ce que je vais dire. Mais je sais pas si vous voyez qui c'est Dita Von Teese. Elle a porté un costume de ce type un jour. Et elle est incroyablement sexy, même si son costume c'est grave hein, ce qu'elle porte. Hein. Ou je sais plus si c'est juste militaire allemande. Et elle est divine dedans. Tout peut être sexy, mais avec Dita Von Teese en même temps, c'est compliqué de ne pas l'être. La meuf, elle est incroyable. C'est une œuvre d'art à elle toute seule. Je suis d'accord avec toi, Dr. Freakin. Donc, choix de mode de vie. Les lions sont très fiers. Vous mettez un point d'honneur à rendre votre intérieur le plus beau possible. Même s'il ne s'agit que d'un logis modeste, vous réussirez à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Vous faites en sorte que tout soit resplendissant de propreté et impressionne. Je sais qu'elle fut l'épouse de Marie Manson, mais c'est ça qui est dingue. Une femme aussi belle. Il n'y a pas de problème à Kujin. Même s'il s'agit d'un logis modeste, vous réussirez à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Vous faites en sorte que tout soit resplendissant de propreté et impressionne, ça je vous l'ai dit. Vous aimez les grandes propriétés et dès que votre budget vous le permettra, vous achèterez un lieu de ce type. À l'intérieur, vous disposerez probablement de meubles et d'accessoires somptueux. Vous avez une prédilection pour les textures nobles et aimez les sensations d'un épais tapis sous vos pieds. Disposer d'un coussin confortable pour vous détendre est important pour vous et vous aimeriez recevoir vos invités avec classe et style. Les lions préfèrent les intérieurs audacieux avec souvent vos teintes chaleureuses de jaune et d'orange. Vous aimez que le plus de lumière possible pénètre chez vous et déprimerez si c'est trop sombre. Un bon chauffage est une autre nécessité absolue. Car la plupart des lions tolèrent mal le froid. C'est pourquoi certains d'entre vous ne sont pas heureux que s'ils vivent sous un climat chaud. Les lions ont la réputation d'être extravagants. Faire attention aux détails n'est pas votre tasse de thé. Et c'est pourquoi il arrive que vous dépensiez plus que vous ne gagnez. Vous avez parfois du mal à vous serrer la ceinture quand la situation l'impose et risquez d'emprunter l'argent afin de continuer de mener une vie
fastueuse. Les lions sont attirés par ce qu'il y a de mieux. Vous êtes donc prêts à travailler très dur pour avoir un bon train de vie. Et de nombreux lions arrivent à gagner beaucoup d'argent. Cette opulence vous aidera à exprimer votre passion pour la vie et sans elle, vous risquez de vous sentir impuissant. Lorsqu'il s'agit de choisir les investissements, les lions sont étonnamment conventionnels, préférant payer un argent comptant pour un bien sérieux et conçu pour durer. Vous recherchez souvent les conseils d'experts pour qu'ils vous aident à prendre les bonnes décisions. Vous avez du panache et vous pouvez investir dans les sociétés renommées après avoir bien réfléchi. Les lions ont une affinité naturelle avec la scène et pourraient participer au soutien financier d'un spectacle. Les autres domaines où vous pourriez exceller sont entre autres la peinture, la sculpture ou toute autre forme d'orfèvrerie. Coucou Alex! Certes, Dr. Freakin, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, pour moi, ça me dépasse. Ça me dépasse pour ça. Coucou, même en lunettes, incroyable et du style. Et Dieu sait que je ne suis pas du tout une tête à lunettes, hein, parce qu'alors je galère chaque fois que je vais chez l'opticien pour trouver une paire de lunettes, parce que j'ai un visage très très fin, avec des pommettes très saillantes. Donc la plupart du temps, quand les lunettes elles me viennent, quand je souris, elles remontent. Donc j'ai pas une tête à lunettes en temps normal, mais ça m'arrive. Je galère toujours. Hein. Par contre, tête à chapeau, vous pouvez mettre tous les chapeaux de la terre, ça me va. Oui, ça m'étonne pas du tout, Dr. Freakin. J'ai donné pour The Event, ça compte? Oui, ça m'étonnerait pas. On peut dire que ça compte. Les lions débordent de joie de vivre et adorent sortir et passer de bons moments avec des amis. Vous aimez les événements importants? Avec beaucoup de strass, de paillettes et de glamour. Et décompressez souvent en passant une soirée en ville. Avec votre sens du spectacle, le théâtre et l'opéra sont des choix qui vous vont de soi. Et vous appréciez de vous mettre sur votre 31 et d'être vu. Ce sera encore mieux si des célébrités sont présentes, car vous adorez frayer avec des stars. Coucou Brownies, tu es du Sud. Affirmatif, je suis du Sud. Ça s'entend, hein, je sais, et pourtant j'essaie de faire attention avec mon accent. J'adore tes pommettes, moi aussi je suis une tête à chapeau. Mais c'est gentil. C'est dingue parce que quand j'étais en primaire, je complexais vachement sur mes pommettes alors qu'aujourd'hui je les adore, mais voilà. Tu as une tête à lunettes de 1 et de 2 chapeaux aussi. Non Alex, vraiment pas tête à lunettes. Bon là, elles me vont bien parce que j'ai choisi des lunettes qui me vont bien. Mais en vrai, vous allez... c'est très difficile de trouver une coupe qui me sied vraiment. Alors que chapeau, vous pouvez me mettre ce que vous voulez sur la tête, ça me va. David, il est excédé par ça. Il s'amuse, soit quand on va chez des chapeliers ou des choses comme ça, puis il me fout des trucs sur la tête. T'es belle tôt. Bah c'est gentil, mais au pluriel, et le taux je comprends pas, mais bon, merci. Garde ton accent. S'il t'est neuf. Moi je suis belge. Garde ton accent, bah ouais, bah... Ouf. Oui, non, c'est sûr, mais j'essaie de que ce soit le plus discret possible, en tout cas, voilà. Alors, vous avez une nette préférence pour les grands restaurants qui servent de cuisine raffinée et d'excellents vins, vous dînez avec des amis. Les lions n'aiment pas manger seuls dehors. Vous avez besoin de compagnie, faire du shopping est notre passe-temps préféré. Vous vous sentirez très frustré, vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter ce que vous voulez. Faut pas avoir honte de ses origines. Non, c'est pas vraiment une honte, c'est plus une question de je préfère. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve ça plus agréable d'entendre quelqu'un qui a en tout cas un accent plutôt atténué qu'un truc trop présent. Les lions ont souvent des loisirs enrichissants, nombre d'entre eux étant attirés par l'adhésion à un club de théâtre. Vos talents créatifs s'épanouissent aussi avec la peinture, la sculpture est leur favori. Et vous pourriez en surprendre plus d'un avec vos réalisations. Si on leur donne le choix, certains lions ne feront rien d'autre que de fainéanter durant des heures. Des plaisirs de toutes sortes vous attirent et recevoir des cadeaux de ceux que vous aimez vous comble. Comme vous aimez la flatterie en public, qui vous apprécie
Un public qui vous apprécie booste votre ego. Si on vous ignore, cela suscitera à coup sûr votre colère, car vous détestez que l'on se moque de vous. Et si quelqu'un trahit votre confiance, votre fierté de lion peut mettre du temps à s'en remettre. Vous avez besoin de sentir que votre vie sort de l'ordinaire. Au niveau des compatibilités amoureuses... Pardon. Il faut que je boive un coup. Excusez-moi. Je crois que après ce live, je vais faire une sieste pour essayer de guérir parce qu'il faut que je me repose. Je le sens. Tu peux pas enlever le mode T9, Xavamen? Je comprends pas. Ce mode-là, il est archaïque au possible. Non à la procrastination, lol. Excusez-moi. Donc les compatibilités amoureuses. Valkyrie, tu nous diras. Donc, entre Lion et Bélier, c'est très chaud. 4 sur 5. Taureau, parfois 3 sur 5. Gémeaux, amour stimulant, 4 sur 5. Cancer, complémentaire, 3 sur 5. Lion, passion non-stop, 5 sur 5. Vierge, à oublier, 1 sur 5. Balance, plaisir romantique, 4 sur 5. Scorpion, tout ou rien, 3 sur 5. Sagittaire, oui, 5 sur 5. Capricorne, assurément possible, 3 sur 5. Verseau, les contraires s'attirent-ils, 3 sur 5. Et Poisson, liaison torride, 3 sur 5. Ah génial, mon copain est Lion. Et ben voilà, ton 5 sur 5 vient de là. Voilà concernant le Lion. C'est rigolo, hein. J'ai pas dit la santé et les problèmes de santé. Souvent de manquer d'énergie. Guérisse assez vite. Système circulatoire peut être défaillant. Votre tension aussi peut être défaillante. Souvent trop de tension. Problème cardiaque. Le dos à surveiller. Voilà, concernant ça baille. Bah ouais, je suis malade, les gars. Baille la morena. Certes. Voilà, concernant le lion. Alors, verdict, Valkyrie. Après, on passe au Sagittaire. J'ai mon beau-frère qui est Sagittaire. On va voir... un des frères à David. On va voir à quel point c'est vrai. Pour info, ma cavalière était lionne. Et attends, je me souviens plus, Gémeaux et... Ça disait quoi? 4 sur 5 quand même. Ah bah bon. C'est le livre qui dit. Merci Amanda, je suis assez d'accord avec le bouquin, sauf pour le côté m'as-tu vu. Je suis assez discrète. Mais peut-être que sur un domaine de vie, ça peut être, je sais pas... Je sais que t'as un côté geek, peut-être sur ton côté geek, peut-être que t'aimes bien montrer que tu pèses dans le game. Peut-être. Ça peut être un domaine en tout cas en particulier. Peut-être pas sur tout. Sagittaire. Donc du 22 novembre au 21 décembre. Les Sagittaires sont à la fois impétueux et visionnaires. Ils aiment explorer de nouveaux horizons.
Vous avez une attitude résolue et optimiste, et pour vous, la vie est un voyage plein d'aventures. Votre vision positive attire souvent la chance. Tout ce que vous rencontrez sur votre chemin est accueilli avec le sourire, un cœur chaleureux et un esprit ouvert. Les Sagittaires ont un caractère exubérant qui a besoin d'aller vers les autres et d'avoir toujours de nouveaux défis. Les Sagittaires sont honnêtes et francs. Ils disent toujours ce qu'ils pensent, c'est vrai. Vous êtes aussi connus pour mettre les pieds dans le plat avec une remarque inopportune, pardon. Vos intentions sont a priori bonnes et malgré ces maladresses en société, vous vous en tirez généralement. Faites attention un petit peu, je vous le dis gentiment, s'il vous plaît, avec les insultes. Bon après-midi à toi, Valkyrie. Bon, derrière, et oui, je pèse dans le game. À bientôt, Valkyrie, ça m'a fait plaisir de te voir. D'autres vont jusqu'à ne pas vous en garder rancune. Vous prenez des décisions fondées sur l'impulsion et l'intuition, temparées par la sagesse de votre philosophie personnelle. Les Sagittaires ont tendance à prendre des risques et aiment faire le grand saut dans l'inconnu. Il peut parfois vous arriver de connaître l'échec, mais vous rebondissez généralement rapidement après avoir tiré les leçons de vos erreurs. La plupart des Sagittaires sont idéalistes et s'intéressent à la culture et à la façon de vivre des autres pays. Vous posez des questions visant à mieux connaître leurs valeurs et leurs enjeux sociaux, faisant parfois preuve de conviction passionnée. Mais quand cela survient, vous devez éviter une tendance à expliquer aux autres comment agir ou penser. Les Sagittaires aiment le mouvement et si vous sentez que votre vie stagne, vous ne tarderez pas à vous ennuyer et à chercher autour de vous un échappatoire. En définitive, votre esprit aspire à être libre. L'homme Sagittaire. Les hommes ont généralement un grand corps athlétique, quelle que soit leur taille. Ça, c'est vrai pour mon beau-frère. Leurs cuisses sont vigoureuses. Vous marchez en faisant de grands pas et en balançant les bras. Les yeux débordent de vitalité et l'on perçoit souvent dans votre regard une pointe de malice. C'est tellement vrai. Vous avez une expression espiègle et votre visage s'illumine lorsque vous riez. C'est vrai. Vous avez un faible pour le jeu. Il peut vous arriver de faire preuve de beaucoup de témérité. Ce côté aventureux vous incite parfois à faire fi de toute prudence dans le but de tester vos forces intérieures. Vous aimez vous dépenser physiquement et adorez être en plein air. Les espaces confinés vous rendent vite claustrophobe et votre nature pleine d'entrain risque alors d'étouffer. Votre besoin de bouger sans cesse et de relever de nouveaux défis implique qu'il vous faudra du temps avant d'être prêt à poser vos valises. Les Sagittaires doivent se forcer pour tenir leur engagement. Il existe sinon un risque de mener une vie trop superficielle. Vous avez un grand sens de l'humour et êtes toujours ravi de partager une blague avec d'autres personnes. Courageux et confiant, votre approche extravertie et enthousiaste à vos yeux... Votre approche extravertie et enthousiasmante, À vos yeux, l'épanouissement résulte du fait de se fier à son instinct. Les hommes sont romantiques et aiment la compagnie des femmes. Oh, c'est tellement vrai. Get grossiède. La femme Sagittaire. Les femmes... Ok. Les femmes ont un visage étonnant avec des traits harmonieux. Votre corps est souple et vos cuisses sont bien développées. Vos yeux sont vifs et votre expression est franche et honnête. Vous inspirez confiance et marchez en faisant des pas sûrs, désinvoltes en regardant droit devant vous. Fortes et indépendantes, les femmes sont les bohémiennes du zodiaque. Vous vous sentez tenu d'aller là où vos passions, où vous pouvez errer longtemps dans votre quête du bonheur. Quoi que vous décidiez d'appeler votre chez-soi, la liberté d'expression est importante et vous vous rebellez contre la contrainte des conventions. Je connais pas de Sagittaire. Moi, je connais pas si des femmes Sagittaires. Si, j'en connais une. Hein. Et si. Si, une super copine de moi en plus. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais voilà. Les Sagittaires pensent par eux-mêmes et ils vont être toujours régis par
propre code moral. Vous êtes honnête et généreuse. Cette ouverture vous rend quelque peu vulnérable. Mais c'est aussi votre plus grand atout. Après plusieurs coups durs, vous en tirez les leçons et éviterez des problèmes sérieux. Les relations sont un domaine où vous devez être vigilante. Car votre optimisme extrême et votre impulsivité peuvent vous causer des déceptions. Vous êtes une femme puissante et avez besoin d'un compagnon sûr de lui pour vous sentir aimée et libre. Ben, dans le sens que c'était une super copine à moi, on était très proches, la vie a fait qu'on s'est éloigné géographiquement et donc du coup émotionnellement, mais je l'apprécie toujours quand même beaucoup, voilà, même si on empruntait différents chemins. Ça va? Ça va, je suis fatiguée là. Là l'horrible, là. Après le live je crois que je vais faire une sieste. Je suis épuisée. Il y a Robin qui est venu me voir sur le live. Ouais. Tu faisais quoi? J'entendais une vidéo. Ok. Ça fait bien? C'est bien. Dédé. Ouais, ça dégoûte ça. Bah ouais, mais c'est comme ça. Après, c'est la vie. Hein. Et ouais. Style vestimentaire. Les Sagittaires sont attirés par des vêtements décontractés. Devoir porter une tenue classique peut être un calvaire pour vous et vous l'éviterez à chaque fois que ce sera possible. Vous vous en tenez toujours à vos tenues préférées en attrapant souvent la première chose qui vous tombe sous la main. Le résultat est pour le moins quelque peu négligé. Il faut dire que vous n'êtes pas du style à passer des heures à vous bichonner. Ah, c'est rigolo parce que pour le coup, hommes ou femmes sagittaires que je connais, pour le coup, au contraire, c'est des coquets. Bien des sagittaires reportent l'achat de vêtements jusqu'au moment où c'est nécessaire, ça c'est vrai. Et quand vous le faites enfin, c'est généralement à la va-vite, de manière impulsive. Ça c'est pas vrai. Enfin en tout cas pour les deux que je connais. Ces expéditions donnent souvent lieu à des erreurs où il faut aller échanger plusieurs articles. Les femmes sagittaires sont attirées par un style rural qui reflète leur préférence pour une vie en plein air. Alors là, autant l'un que l'autre, faux. Si vous devez vous mettre sur votre 31 pour travailler, vous préférez des couleurs intéressantes. Je sais pas ce que c'est, des couleurs intéressantes, mais des couleurs intéressantes. Bref. Pour la détente, vous aimez le confort d'un survêtement. Une soirée romantique vous donne l'occasion de montrer votre côté bohème en portant une tenue exotique. Les hommes sagittaires mettent souvent une cravate colorée quand ils portent un costume. Cette touche d'humour est typique. Pour les loisirs, vous préférez des tenues de sport décontractées et amples pour vous sentir à l'aise. Pour une occasion exceptionnelle, vous êtes prêt à changer de style pour des vêtements plus classiques. Perte d'image. Tu télécharges quelque chose? David? Tu télécharges quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a des pertes d'image là? Accrochez vos ceintures pendant les turbulences. C'est exactement ça. Bah non, 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 mais c'est bizarre. Comment ça se fait que du coup tu te retrouves... C'est une vidéo d'information, mais c'est tout. Ouais, mais ça le faisait pas hier, c'est bizarre. Bon, c'est fini. Ils me disent... Bah écoute, mets ta vidéo, hein. On va voir. Ouh. Ah oui, t'es devenu ventriloque, c'est bluffant. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Choix de mode de vie. Les Sagittaires ont une forte affinité pour la campagne. J'ai voulu. Non, si. Qu'est-ce que j'ai pas lu? Non, c'est pour les fringues. Voilà, Sagittaires ont une forte affinité pour la campagne et nombreux d'entre eux y habitent. Vous aimez les grands espaces et la liberté de la nature sauvage. Vivre en ville avec la pollution, le bruit et la foule peut être étouffant pour vous. Si vous vivez dans un environnement urbain, vous avez souvent besoin de rouler pour sortir afin de vous ressourcer. La compagnie Cocoon Airways vous remercie de votre compréhension. Il est trop mignon, les petites ailes et la fleur. Je n'ai pas vu mon meilleur ami depuis 5 ans, mais ça reste mon meilleur ami, quasiment mon frère. C'est pas incompatible. Ouais, c'est vrai. Après, moi, ma meilleure amie, on se voit peu souvent. On se voit peu souvent, on s'appelle peu souvent aussi. Genre une fois par mois ou tous les 2 mois. Et c'est ok. Mais quand on se retrouve, c'est toujours très très fort. Et on est toujours là l'un pour l'autre.
C'est mon steward. Turlupon, c'est Gogo Gadget à tout. Ok. Votre logement doit vous procurer une impression d'espace, de lumière et d'air avec de nombreuses pièces pour respirer. Pour vous, un petit appartement est déprimant et vous aimez mieux dépenser plus d'argent afin de vous y sentir bien. Les Sagittaires aiment les meubles simples, bien pensés, et les rideaux, les tapis basiques. Vous n'êtes pas attiré par la décoration raffinée et préférez une ou deux couleurs très simples. Les Sagittaires, qui ne sont pas connus pour leur sens de l'ordre, ne se formalisent pas quand il y a de la pagaille. Il trouvera peut-être des objets de différentes cultures qui seront souvenirs de voyage. Vous êtes sociable et un hôte affable, et vos amis sont toujours invités à rester. Ça, c'est très vrai. Les Sagittaires sont extravagants de nature, et malgré toutes leurs bonnes intentions, l'argent leur file entre les doigts. Vous n'avez pas envie d'étudier attentivement l'état de vos finances et votre approche impulsive implique que parfois vos dettes s'accumulent à une vitesse alarmante. Mais l'espoir fait vivre et vous croyez toujours que plus d'argent arrivera, même s'il n'a rien à l'horizon. Toutefois, vous travaillerez généralement beaucoup et finissez par parvenir à vous rétablir de vos comptes. Les issues de secours se trouvent à l'avant et à l'arrière du véhicule. Affirmatif. Ben, je t'assure que ça reste le mien. Si quoi que ce soit on arrive, il sera là pour moi inversement. Ça fait 40 ans qu'on se connaît et qu'on se supporte. Allez, va chercher tes noix de cajou. Les Sagittaires sont très généreux de faire partager leurs richesses, parfois avec des gens qui en profitent. Vous détestez être dans la misère et plaignez ceux qui le sont. À l'intérieur de chaque Sagittaire, il y a un joueur potentiel. Il n'est pas dit que cela arrivera un jour, mais si c'est le cas, vous pourriez devenir accro aux courses automobiles, aux casinos ou toute autre forme de pari. En matière d'investissement, vous trouvez séduisante la spéculation sauvage et plus d'un Sagittaire s'y est brûlé les ailes. Dans un cadre adéquat, vos instincts de joueur sont très pertinents, surtout si vous faites conseiller par un expert. Vous avez besoin de vivre un peu de risque et d'aventure, car pour vous, les choses comme la retraite assurée ou un plan d'épargne sont plutôt ennuyeux. Les Sagittaires ont généralement de la chance et trouvent toujours les moyens de se procurer de l'argent. Les Sagittaires aiment utiliser tout leur temps de loisir. Vous avez beaucoup d'énergie pour le travail comme pour la détente, préférant avoir plusieurs soirées de planifier chaque semaine. Ça, c'est terrifiant pour les personnes que je connais, mais c'est exactement ça. Vous saisissez les chances de découvrir de nouveaux domaines de connaissances et pouvez être très discipliné quand vous abordez un sujet qui enflamme votre imagination. Vous avez une prédilection pour les langues, la religion, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie. Aimant faire la fête, vous savez comment vous détendre en prenant du bon temps. Votre cordialité met à l'aise tous ceux qui vous entourent et la plupart des Sagittaires est un vaste cercle d'amis. Vous pouvez devenir le plus que jovial après quelques verres et amuser tout le monde avec vos blagues. C'est ça aussi pour... Vous aimez les animaux. Pour vous... c'est un truc de ouf. C'est vraiment très proche pour ça, pour le coup. Pour vous, en avoir un est gratifiant et stimulant. Les Sagittaires sont toujours partants pour voyager et pour certains, cette envie de voir les pays aboutit à de longs séjours à l'étranger. Tandis que d'autres assouvissent cette passion par des vacances exotiques et des excursions. Vous aimez explorer diverses cultures, expérimenter les multiples saveurs et sensations de voyage autour du monde. Vous avez besoin de variété, de liberté et de mouvement. Les Sagittaires aiment se montrer honnêtes et ouverts en permanence, et devoir garder pour eux ce qu'ils ressentent est une véritable épreuve. Vous laissez le passé là où il est, préférant garder devant vous avec optimisme et espoir. De temps à autre, vous aimez dépenser sans compter, car vous détestez devoir faire attention à l'argent. Les Sagittaires ont besoin de prendre des risques ou sinon leur énergie stagne. Donc concernant les associations traditionnelles, les couleurs pourpre et bleu foncé. Ah, mon beau-frère, c'est vraiment sa couleur préférée, le bleu foncé, il la met tout le temps. Pays, Australie et Espagne. Carte du tarot, le 14. Fleurs, le pissenlit. Pierre de naissance, topaze ou améthyste. Animaux, cheval, cerf, paon. Métier, voyagiste, enseignant, avocat, vétérinaire. Plantes, bourrache. Arbres, chêne, tilleul et mûrier.
Ville, Sydney, Avignon, Stuttgart, Toronto. C'est rigolo parce que ma pote, elle venait d'Avignon. Et les produits du monde entier en aliments. Au niveau des compatibilités amoureuses, donc entre Sagittaire et Bélier, 5 sur 5. Taureau, 1 sur 5. Gémeaux, 4 sur 5. Cancer, presque jamais, 2 sur 5. Lion, c'est chaud, 5 sur 5. Vierge, 2 sur 5. Avec des affrontements. Balance, doux et durable, 5 sur 5. Scorpion, n'aura fait que passer, 3 sur 5. Sagittaire, passion bohème, 5 sur 5. Capricorne, non, 1 sur 5. Verseau, oui, 5 sur 5. Et Poisson, aventure sexy, 3 sur 5. Le Gémeaux, on la cote avec tout le monde. Mais je sais pas, Capricorne en couple, je sais pas si... je crois pas, hein. Attends. Non, voilà, Gémeaux et Capricorne, c'est 1 sur 5. Chloé la quiche. On termine le Sagittaire en fait. On parle du Sagittaire et les compatibilités amoureuses. Au niveau santé, l'amitié c'est comme une plante. Il faut la nourrir, lui apporter de l'amour. En plus, c'est loin, plus ça peut être compliqué. Quand ta plante est solide, quand c'est un arbre bien raciné, elle se maintiendra toute seule. Certes, c'est une belle analogie. Eh bien, Chloé la quiche, je ne sais pas si tu trouveras des informations qui te seront importantes pour toi en tout cas. Une belle journée à toi. Les Gémeaux ont 2 faces. Il y en a toujours une qui plaît. Oui, c'est sûr. Santé, les Sagittaires en mode de vie actif. Qui leur permet de rester en bonne santé. Vous aimez bouger, la. Problème de foie, de hanche, de cuisse. Petit penchant pour le vin et les alcools ou les aliments riches. Oh, c'est vraiment vrai en plus. Problème de hanche, arthrose et rhumatisme. Très souvent maladroits. Les Sagittaires sont très maladroits et souvent se blessent bêtement. Donc voilà. Voilà concernant les signes. On les a tous faits les gars. Ça y est, c'est fini. Je sais pas donc du coup ce que vous en avez pensé de ce live astrologique qui était bien plus que léger d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça fun. J'ai trouvé ça fun de lire ça. De découvrir cet univers-là, en tout cas au travers... Alors verdict, le meilleur signe, le Capricorne en fait, en toute humilité. C'était fun, ouais c'était fun, je trouve aussi. Oh j'ai froid, j'ai froid. Je vais prendre la température, je me demande... Je vois que mes lèvres elles deviennent transparentes. C'est mauvais signe. Les miens. Bah ouais, pareil, en toute humilité, c'est bien le Capricorne. Mais bon, j'adore les Scorpions aussi, vous le savez. Lion, trop bon délire, mais pas simple à séduire. Le plus mauvais signe astrologique, pour moi, celui qui me challenge le plus, c'est Balance, parce que les Balances, ils sont trop indécis. Ça me fume, mais après, c'est mon côté un peu... Merci Choupi, t'es vraiment trop chouchou. Et toi aussi, t'inquiète pas, ça va aller mieux le moral. Coucou Wiseman, bienvenue à toi. Je me retire en prince avec mon dard et mes pinces à coups de jean. Les balances, on s'en balance. Dr. Freakin, il est en forme. Donc au niveau du planning, vendredi, on a la dégustation du thé du Palais d'été,
que je suis pas allée encore chercher. Il faut que j'aille chercher donc l'arbre, enfin, comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Le calendrier de l'Avent. Donc vendredi, on fait la dégustation. Je vous dis juste un petit peu, je vous avertis un peu les lives qui arrivent. Je parle et comprends un peu le français, mais j'essaye. Bah écoute, Aïsman, en tout cas, c'est très bien d'essayer. Tu as dégusté du thé et nous on regarde. Mais c'est de la torture. Écoutez, justement, vous pouvez faire peut-être... on va en parler. Vous m'avez proposé de faire une dégustation de thé. Dégustation de Doliprane. Et comme ça, moi, vous savez si vous aimez le thé, bah du coup, je pourrais vous dire, bah voilà, ça peut être un bon calendrier ou pas. On va voir si ça plaît, quels sont mes goûts que je préfère, on verra. Samedi, on fera un live spécial art et pièces de la maison. Je vais voir si je le maintiens ce samedi-là ou si je fais autre chose. Mais en tout cas, voilà. La semaine prochaine, ça va être dans des sujets un peu plus difficiles. Mardi, on va parler du deuil et de comment le dépasser. Le vendredi prochain, donc c'est je suis trop gentil. Comment arriver à dépasser ça et à s'en sortir. Samedi 14, dimanche pardon 14, ce sera un live spécial sexo réservé aux adultes. Avec des idées, des conseils, vos problématiques, voilà. Pâle et d'été. Merci. Pâle d'été. Ah là là. Je vais très bien, Ismaël. Un peu fatiguée parce que je suis malade, mais je vais me reposer après, ça va me faire du bien. Et ensuite, donc à partir du 15, on va parler de la vie après la mort, donc le 16, la vie après la mort. Le 19, anxieux et avoir du mal à gérer ses émotions, donc on va parler justement des anxieux. Le dimanche 21, rêve et symbole. Mardi 23, trouver l'ikigai. On va parler d'ikigai de manière générale. On fera l'exercice tous ensemble. Le 26 novembre, on fera un live spécial préparation, idées, cadeaux, etc. Donc on va partager tout ça. Parce qu'on rentre doucement dans l'hiver, donc il faut en profiter. Dimanche 28, on parlera de l'hypnose d'une manière générale. Et le mardi 30, on fera un DIY déco de Noël. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, mais on va y réfléchir. Donc voilà, ça c'est pour le mois de novembre. C'est pas mal? D'ailleurs, j'ai une devinette. Je vis dans un palais. J'ai parfois une couronne. Pourtant, je ne suis pas un roi, une reine. Qui suis-je? Une dent? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais même pas vu les réponses de Turlupon. On pourra faire un live spécial devinette aussi. Ça peut être très drôle. J'habite dans le sud de la France, Eisman. Est-ce que vous avez une autre question, les amis, concernant l'astrologie, concernant tout ce domaine-là? Est-ce que... n'hésitez pas à me dire. Un festival de blagues nulles aussi, pour les 1K. Ça peut. Il y a plein de choses à faire hein, pour les 1K. Il faut que j'y réfléchisse encore. Ça approche doucement, hein. On est combien? 912 hein, followers. Ça vient doucement. Le pays de la chocolatine. Faux! Je n'habite pas dans le pays de la chocolatine, les gars. Donc en attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram pour retrouver les photos magnifiques. Mon signe astro, c'est le taureau. Les séducteurs, les taureaux. Bienvenue à toi, même si j'arrive à la fin de ce live. Je prends photo des gens magnifiques, je vous recommande d'aller voir mon travail. Et puis je partage aussi beaucoup mes actualités, donc directement sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur le YouTube. Tous les mercredis, une nouvelle vidéo sort. D'ailleurs, normalement, demain, je vais vous dire exactement quelle vidéo sort. Comme ça, vous saurez.
Pap, 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 pap. Demain sort un live sur la procrastination. On a eu plusieurs. Mais c'était le premier live sur la procrastination. Peut-être qu'il y aura des conseils qui vous aideront. Et la semaine prochaine, sur la gestion de la colère. Donc elles sortent petit à petit, hein, ces petites vidéos. Vous en avez jusqu'à le 12 janvier pour l'instant. Donc elles sortent une fois par mois. Comment faire un sub? Tu repousses à demain le live sur la procrastination. C'est auto-référentiel, tout à fait. Je voulais faire une vidéo sur la procrastination, mais trop la flemme. Pour faire un sub, tu vas sur ma page bio directement. Et normalement, tu verras qu'il y a marqué s'abonner ou faire un sub, offrir un sub. Et tu cliques dessus. Normalement, tu peux t'abonner. Il me semble. Je suis une baguette. Tu es une baguette. Tu es à croquer. Merci pour le follow. Donc voilà, est-ce que ça vous semble cohérent, vous, une vidéo de vieille vidéo YouTube qui ressortent une fois par semaine, ou est-ce que j'en mets 2 par semaine? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Parce que au pire, je pourrais avancer. Vous en avez, par exemple, je sais pas, je peux en sortir une, par exemple, le mercredi et une autre le samedi, admettons. Oui, affirmative, Weisman. Moi, je suis vaccinée depuis longtemps, j'ai les 2 prises et tout va bien dans ma vie. Coucou, Pépou. Buongiorno. Non, pas Moderna. Moi, j'ai le Pfizer. Du coup, les gars, est-ce que... Répondez à ma question, est-ce que ça vous convient une vidéo par semaine d'anciennes vidéos que je rediffuse du coup sur YouTube, ou est-ce que vous pensez qu'il faut que j'en rajoute une de plus par semaine? Parlez pas de ça ou je vous banne à vue. Non, c'est pas un sujet de la vaccination. C'est clair. Pas aujourd'hui en tout cas, j'ai pas le cœur à répondre. Mais du coup, tu réponds, tu peux répondre à ma question. Heureusement, dans ma cocoon, sinon on devrait s'éloigner. Tu devrais mettre un masque pour parler, c'est clair. C'est clair. Bah, vous savez que, n'empêche que ça, c'est un geste pour le coup que je conserve de cette période étrange que de se porter un masque. Mais par exemple, là, je suis enrhumée, dehors, même dehors, je porte un masque en fait quand il y a du monde. Je suis en ville, hein, centre-ville. Je fais très attention à ça, juste pour pas rendre les gens malades en fait. Prends soin de toi quand même, mon mandat. Merci, c'est gentil. Du coup, est-ce que ça vous semble juste ou est-ce que vous préférez 2 vidéos qui sortent ou une par semaine, ça vous suffit sur YouTube pour les rediffs? Ouais, je sais que au Japon, c'est associé depuis longtemps. Mais du coup, j'essaie d'incorporer dans ma vie parce que je trouve ça très responsable en fait de faire ça. Donc voilà, c'est logique, c'est normal. Ça va bosser fort, Amanda. Ça va bosser fort? Pourquoi ça va bosser fort? Non, personne ne me répond à ma question. Vous êtes effroyable. C'est pas grave, ça restera une vidéo par semaine. Donc voilà, que vous dire d'autre? Pour les gosses, c'est l'absence de mimétique. C'est top possible. Ça y est, je m'énerve. Mais pourquoi tu t'énerves? Une vidéo, oui. Ok, ça marche. J'espère que le lavage de mains aussi sera mieux intégré en Occident avec notre épisode de 2 ans. Surtout chez les enfants. Bah, ça évite pas mal de gastro pour le coup, donc ça c'était cool. C'est ce que mon docteur me disait. Je lui posais la question, je dis mais du coup, le fait que les gens portent des masques et se lavent les mains, c'est quoi comme avantage dans ça? Il me dit bah c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gastro. Voilà. Mais bon. Parlez pas de ça. J'ai pas parlé de vaccination, les gars. Je parle juste du fait de se laver les mains et de mettre un masque. C'est tout. Et qu'il y a du bon à prendre dans ça. T'énerve pas sur le pont. Y a pas de mal.
Je connais pas tes vidéos, je peux pas réagir, désolé. Y a pas de problème, Paypo. C'est juste la rediff de mes anciens lives que tu peux retrouver sur YouTube. Il y en a qui m'écoutent, je sais, en podcast, en travaillant, ou en faisant du ménage, ou en bricolant, voilà. J'avoue que c'est un grand questionnement chez moi. Quelles sont les implications à long terme? Un sujet pour Discord, ouais, c'est clair. Le turlupompon tout tendu. Affirmatif. Il sature avec ça, le pauvre. Le tout cas, si vous touchez à mon fils, ma bataille. Regardez, il s'énerve tout seul là. Ça y est, il débloque. Bon les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je suis épuisée, je pense que je vais me reposer parce que là, la crève, elle est en train de me prendre la tête. Là, j'ai une barre là, là qui me prend par là, là, à l'arrière là. C'est génial. Vraiment, j'ai des frissons, j'ai mal à ma peau. Donc, je vais me reposer. Sur ce les amis, je vous embrasse très très fort. On se retrouve vendredi pour la dégustation de thé. Et voilà, on fera en sorte que tout soit propre là pour que je puisse le faire sereinement là. Et voilà. Je me transforme en jukebox. on met la pièce dans la fente, c'est ça sur le pont. Mais les garçons n'ont presque pas été malades depuis 2 ans. Vive les consignes sanitaires sur ce point. Non mais ça c'est clair. Ouais, je prends de la vitamine D à Kujin, mais bon. Coucou, aouh. Mais je vais finir ce live. Tu arrives sur la fin, mais je t'embrasse quand même toi aussi. Je vous embrasse tous. À très vite. Vous êtes géniaux, vous êtes mes perles, et merci pour tout l'amour que vous m'avez donné. Je suis malade et il faut que j'aille dormir. Gros bisous à vous.